Bon matin tout le monde. Eh, wow, vous avez... Ouais, pas besoin de le demander une deuxième fois. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos prières que vous avez faites pour moi. Comme vous savez, j'étais parti pendant 3 jours Québec, Saint-Gabriel de Valcartier. Je ne savais pas que ce quartier existait avant la semaine dernière. Et donc, ça a été un excellent moment, un excellent temps pour moi. Ça faisait plusieurs années. Si je laisse celle-là, je vais rouler dessus. Ça fait plusieurs années que je n'avais pas eu l'opportunité de rencontrer d'autres leaders spirituels et de rencontrer d'autres pasteurs. Et donc, d'avoir passé 3 jours avec d'autres leaders spirituels, d'autres pasteurs de la même famille d'église, a été très bénéfique pour moi. Cela m'a beaucoup encouragé, cela m'a beaucoup fortifié. J'ai passé un très bon moment avec Bayoui. J'ai pu parler aussi, pour ceux qui savent plus ou moins, le pasteur Allen Hack, qui était ici comme moi. Quand moi je suis arrivé ici et j'ai rencontré ma femme, c'est grâce à lui que j'ai rencontré ma femme parce qu'il était le pasteur ici il y a 23 ans. Et donc, ça fait du bien de renouveler avec lui et de renouveler avec d'autres amis aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ça s'est bien passé. Ma prière, c'est que l'année prochaine, Dieu voulant, Jessica puisse m'accompagner. C'est bien de pouvoir faire ça tout seul, mais c'est encore mieux lorsque ta compagne de vie t'accompagne aussi dans ce genre de retraite. Et donc, ma prière, c'est que l'année prochaine, ça se passe bien. Elle m'a envoyé comme une sorte d'éclaireur pour voir comment ça allait se passer là-bas. Et quand je lui ai fait un bon rapport, elle a dit, OK, ben, l'année prochaine, je vais peut-être pouvoir venir. Donc, prions que le Seigneur puisse la libérer pour cela. On va continuer ce matin, donc, notre série sur les livres de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse veut dire quoi déjà? Vous êtes fort, vous êtes très fort. Et donc, on se rappelle qu'on avait décidé de commencer une série d'études sur le livre de l'Apocalypse, donc une série d'études. Donc, on commençait, puis on avait décidé de commencer une série sur un livre de la Bible. Et on avait décidé de commencer par la fin. Et donc, au lieu de commencer une série sur un livre commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse, on a décidé de commencer par la fin, parce qu'on s'est dit qu'en connaissant la fin de l'histoire, bien, ça donnait un sens à notre réalité d'aujourd'hui. Et donc, on va continuer. J'ai commencé il y a quelques semaines sur le chapitre 1 à 3. Jean-Philippe, par la grâce du Seigneur, a fait un excellent travail sur les versets 4 à 8. Et on va terminer ce matin le chapitre 1er. Donc, ça nous a pris 3 dimanches pour faire un chapitre. Si on calcule qu'il y a 22 chapitres dans le livre de l'Apocalypse, ça fait long. Ça fait longtemps. Maintenant, je ne crois pas que ça va être nécessaire qu'on passe 3 semaines sur un seul chapitre, mais je crois que vu que c'était le premier chapitre, je pense que c'était nécessaire parce que le premier chapitre établit une sorte de guide, de compas pour le reste de la lecture. Et donc, le fait qu'on ait pris 3 semaines, que nous puissions prendre 3 semaines pour le premier chapitre est important, comme je dis, pour nous donner une direction. Et donc, je répète ce que le frère Lucien a mentionné. Les enseignements sont enregistrés et ceux qui n'ont pas écouté les 2 premiers enseignements, je vous invite à le faire parce que sinon, on va embarquer dans le reste du livre. Et si vous n'avez pas suivi les 2 premiers enseignements, vous risquez de ne pas trop comprendre dans quelle direction on s'en va. Donc, si je ne me trompe pas, sur la page Facebook de l'Alliance, les 2 enseignements sont là. Donc, je vous encourage donc à le faire. Je suis beaucoup intéressé par le chapitre qu'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose d'important pour chacun d'entre nous là-dedans. Et ma prière. Je crois qu'il y a quelque chose de précieux dans les versets 9 à 20, parce qu'il nous parle de Jésus. Et je pense que de comprendre qui est Jésus à travers ce passage est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Parce que chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, nous venons avec des combats personnels. Chacun qui sommes là ce matin, nous venons avec des luttes qui sont personnelles. Nous avons de l'anxiété, du stress, des questionnements et différents doutes par rapport à notre vie. Et je crois que de comprendre qui est Jésus-Christ, comme on va le voir à travers le texte, nous aide à savoir mais comment gérer et comment vivre à travers ces moments difficiles. Et donc, ma prière vraiment ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse prendre ce qui est là et puisse bien le communiquer à travers moi, que vraiment Saint-Esprit puisse prendre la place et bien communiquer le message. Et je prie que ce même esprit, que le même Saint-Esprit qui communique le message, soit en mesure d'illuminer vos cœurs, comme on a appris,
afin que vous puissiez recevoir ce que le Seigneur a pour vous ce matin. Et donc, c'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour l'Église en général. Amen. Donc, pour commencer, le titre de ce matin, c'est « Qui est Jésus pour toi ?» Qui est Jésus pour toi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui veulent renier que Jésus-Christ a existé. Tout le monde reconnaît que Jésus a existé, mais tout le monde a une définition différente de qui est Jésus pour eux. Et on parle de l'hindouisme et on parle des autres religions, et chaque religion, quelque part, veut s'approprier Jésus et leur donner leur propre définition de qui est Jésus. Nous, ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que la Bible définit Jésus. Et la question pour moi ce matin, c'est qui est Jésus pour toi? Et voici la question. Je veux que tu te poses la question et que tu vois, mais quelle est la réponse que Jésus donne à travers le livre de Révélation? D'accord? Mais pour commencer, une image vaut 1000 mots. L'une des difficultés avec le livre de Révélation, c'est qu'il y a beaucoup d'images. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? L'Apocalypse est full d'images, full d'interprétations et tout ça. Et l'une des difficultés pour interpréter le livre de Révélation, c'est de comprendre, mais qu'est-ce que les images veulent dire? Mais d'abord comprendre, mais à quoi sert une image? Pourquoi est-ce que les images existent? Les images, en général, jouent un rôle très spécifique. On dit qu'une image vaut 1000 mots parce qu'une image est capable de représenter une réalité que des mots ont de la difficulté à exprimer ou à communiquer. Je reprends. Une image permet d'exprimer et de communiquer une réalité que des fois des mots ne sont pas capables de bien partager. Je vais prendre un exemple, deux images, un exemple négatif puis un exemple positif. Une image négative. Tu sais, tu vas avoir une conversation avec quelqu'un et la personne te dit, tu sais, tes paroles m'ont vraiment blessé. Et là, ça nous rend triste. Mais si, par exemple, je te dis, tu sais, ce que tu viens de me partager, les paroles que tu viens de me communiquer, c'est comme une épée qui transperce mon cœur. Ah, c'est une image. Mais l'image d'une épée qui transperce le cœur communique quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus intense que de dire que tes paroles m'ont blessé. Est-ce que vous me suivez? L'image vient de communiquer quelque chose là. Maintenant, d'une manière positive, si je vis quelque chose de difficile et que tu viens me rencontrer à la maison et que tu passes du temps avec moi pour écouter ma situation et je te dis, tu sais, ta visite m'a vraiment fait du bien. Tu comprends ce que ça veut dire? Mais si je te dis, écoute, je vis une saison sombre présentement et ta visite est comme un rayon de soleil qui vient de traverser les nuages gris de ma vie. Ta présence est comme un rayon de soleil qui vient de traverser les nuages gris qui sont dans ma vie présentement. Ben, cette image d'un rayon qui traverse les nuages gris parle d'une réalité qui va beaucoup plus loin que de simplement dire « ta présence m'a fait du bien ». Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Des fois, les images nous expriment quelque chose que souvent des mots ont de la difficulté à percevoir. Et ce que les images font souvent, c'est qu'une image parle d'un cœur à l'autre cœur. Ce n'est pas simplement une question de tête à tête. Une image, c'est une expression de quelqu'un qui parle avec son cœur et qui veut te communiquer quelque chose directement à ton cœur. Et donc, ça parle de cœur à cœur pour exprimer quelque chose. Donc, dans la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'images dans la Bible. À partir de Genèse jusqu'à Révélation, Apocalypse, il y a beaucoup d'images. Et le but des images dans la Bible, c'est d'exprimer cette idée où est-ce que le Seigneur nous dit, des fois, je veux parler avec ta tête, je veux communiquer à ta tête, mais des fois, je veux communiquer à ton cœur. Je veux t'apprendre quelque chose à ton cœur. Et donc, la Bible va des fois nous exprimer en termes super théologiques. Mettons, tu prends le livre de Romains ou d'Éphésiens,
Et des fois, il va parler avec notre cœur, comme par exemple les psaumes, les proverbes et l'Ecclésiaste, où est-ce qu'il nous communique de cœur à cœur. Dans le livre des Révélations, Apocalypse, on se rend compte qu'il y a des images qui sont beaucoup plus concrètes, mais aussi on se rend compte qu'il y a des images qui représentent justement des idées. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un passage qui nous parle d'une idée, et on va essayer de comprendre, mais qu'est-ce que cette image qu'on va voir, cette image qui nous est décrite, mais quelle est la réalité qu'elle veut nous exprimer? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? All right. Donc, on va lire Apocalypse. J'ai demandé à Jessica, quand elle a préparé mon PowerPoint, de mettre le mot révélation, mais elle était tellement distraite par le message qu'elle a écrit le mot Apocalypse. Je lui ai dit, c'est pas de ta faute. Donc, livre des Révélations ou Apocalypse, chapitre 1er, les versets 9 à 20. Et le texte nous dit ceci. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. Petite parenthèse vite. Lorsqu'on va aborder dans 2 semaines le chapitre 2, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « moi qui est part avec vous à la tribulation ». À l'époque où le texte a été écrit, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave pour nos frères et sœurs dans le livre de l'Apocalypse. Et il faut comprendre ce qui s'est passé quand il dit ça ici. Donc, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, extrêmement important. Je fus ravi en esprit. Et donc, toute cette notion d'image qu'on va décrire, donc, Jean vit quelque chose de particulier. Il est ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. J'arrête là. Jean vit quelque chose d'assez unique, d'assez particulier, d'assez intense. Et il nous dit, j'entends une voix, puis là, il essaie de nous expliquer, mais à quoi la voix ressemble. Or, le problème, c'est que Jean entend une voix, mais il n'est pas capable de décrire ce qu'il entend. Il n'est pas capable de décrire ce qu'il entend. Donc, il se dit, comment je peux expliquer aux gens que j'écris qu'est-ce que j'entends? Il dit, l'image qui se rapproche le plus à ce que j'entends, c'est le son d'une trompette. Il ne dit pas qu'il entend le son d'une trompette, c'est qu'il entend un son. Et le meilleur moyen pour moi de décrire ce que j'entends, c'est comme le son d'une... C'est pas le son d'une trompette, mais ça ressemble à une trompette. D'accord? Donc, et derrière moi, j'ai entendu une voix forte, comme le son d'une trompette. Maintenant, qu'est-ce que le son d'une trompette a de particulier? On sait qu'à l'époque du Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, à quel moment est-ce que souvent on faisait sonner la trompette? Est-ce qu'il y en a qui savent? C'est ça, OK? Le son d'une trompette, souvent, était un avertissement que quelque chose de solennel allait arriver. Souvent, c'était par rapport à la guerre qui va arriver. Et souvent, si, mettons, un roi veut prononcer une parole importante, on fait sonner la trompette pour attirer l'attention des gens. Donc, il y a quelqu'un qui parle à Jean, et Jean se rend compte que la personne qui parle derrière lui a comme le son d'une trompette. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui parle pour annoncer quelque chose d'important. Il y a quelque chose de solennel que je vais annoncer. Et donc, il faut que tu écoutes ce que je te dis. C'est comme le son d'une trompette. Et cette voix disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Maintenant, il y a une voix qui dit, « Écris ce que tu vois, puis envoie-le aux 7 églises. » OK? Mais c'est qui cette voix qui dit ça? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est le son d'un frère, d'une sœur? Est-ce que c'est l'ennemi qui me dit de faire ça? Est-ce que c'est Dieu? C'est qui me dit de faire ça? Et je trouve intéressant qu'avant que Dieu ou Jésus montre qui il est, il décide de parler avant de révéler qui il est. Il me semble que la chose normale d'habitude, c'est quoi? Je me présente, salut, bonjour, je me présente, je suis Rubin, et j'ai quelque chose à te dire. Jésus, il ne fait pas ça. Jésus, il parle d'abord. Il parle d'abord, puis il dit, voici ce que je veux que tu fasses. Mais la question est,
OK, mais t'es qui? T'es qui, toi, qui me parles? OK? Et donc, Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'est-ce que nous aurions tous fait? Et donc, il crie à l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, il entend une voix et il décide de se retourner pour entendre, mais quelle est cette voix? Qui est cette personne dont la voix retentit comme une trompette? Mais qui est cette personne qui me parle? Et maintenant, commence une vision de la personne qui voit. Okay? Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Donc, première chose qu'il voit quand il se retourne, c'est 7 chandeliers d'or. Okay? Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Bon, je ne sais pas pour vous comment vous comprenez ça, mais si je vois 7 chandeliers, puis tu me dis qu'au milieu des 7 chandeliers, il y a quelqu'un. Au milieu comment? Au milieu devant les chandeliers, au milieu derrière les chandeliers. Il est au milieu comment? Il est au milieu. OK. Fait au centre, tu es assis sur les chandeliers d'or, il est où? Mais il est au milieu. Et donc, qu'est-ce que le milieu veut exprimer? Être au milieu veut dire qu'il est présent. Je suis présent au milieu des 7 chandeliers. Je suis présent, je suis là. Okay? Donc, je vis au milieu des 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un, donc il voit une personne, qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Je vous pose la question. Aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on met une ceinture? À la taille. On met une ceinture à la taille d'habitude, non? OK, elle est où la ceinture présentement? La poitrine, c'est où? En haut. OK? Donc, imaginez la scène. Il voit quelqu'un qui porte une longue robe, mais la ceinture n'est pas à la taille, sur la poitrine. Pourquoi sur la poitrine, la ceinture? Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur portait sur sa poitrine un cercle qui représentait les 12 tribus d'Israël. Et donc, de porter la ceinture sur la poitrine était la ceinture que souvent le prêtre ou le souverain sacrificateur portait. Et donc, en portant une ceinture d'or, l'or qui signifie la pureté, la royauté, et la portant à la poitrine, il montre que la personne qui parle est une personne qui joue un rôle de souverain sacrificateur, et un souverain sacrificateur qui possède la royauté parce que c'est une ceinture d'or qu'il porte à la poitrine. 7 chandeliers. Ça représente quoi les 7 chandeliers? 7 églises. Et la personne se trouve au milieu des 7 chandeliers, ce qui veut dire qu'elle se retrouve au milieu des 7 églises. Et cette personne qui est au milieu des 7 églises possède une longue robe qui est associée, encore une fois, à un titre de prêtre dans l'Ancien Testament. Et la personne possède la ceinture sur sa poitrine. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente que la personne qui parle se trouve au milieu de son église, joue le rôle de souverain sacrificateur en ayant la ceinture sur sa poitrine, et ce souverain sacrificateur possède la royauté. Et c'est l'image qu'il nous présente. Qui est celui qui me parle? C'est celui qui est au milieu des 7 églises, qui est un souverain sacrificateur avec une longue robe et qui possède une ceinture à sa poitrine. On continue. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Alors, pour nous qui avons les cheveux blancs, là, ça c'est pour nous autres. Okay? Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige. Dans la Bible, qu'est-ce que les cheveux blancs représentent? Sagesse. Donc, celui qui est au milieu des 7 chandeliers d'or, qui possède une longue robe et qui possède une ceinture royale dans sa poitrine, possède des cheveux blancs qui représentent la sagesse que la personne possède. Et cette sagesse représente quoi? C'est quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a passé à travers toutes les difficultés
ou tous les moments de la vie et qui possède maintenant une certaine sagesse pour pouvoir la communiquer à ceux qui écoutent. Il y a une certaine époque que nous avons perdue aujourd'hui en Amérique et dans la plupart du monde où nous avons perdu cette richesse de trouver le rôle des personnes aux cheveux blancs dans notre société. Ceux qui possèdent des cheveux blancs dans notre société, pour la majeure partie, ont des choses à nous communiquer. Ils ont du vécu, de l'expérience. Il faut prendre le temps de les écouter. Et Jésus ici nous donne un exemple. Il possède ici les cheveux blancs qui représentent toute sa sagesse à travers toute l'expérience qu'il a vécue et tout ce qu'il peut amener à son Église. Et donc, il a les cheveux blancs. Qu'est-ce qu'il possède d'autre? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Une flamme de feu. C'est intéressant parce que d'habitude, pour nous, quelqu'un qui a des... Quand on dit que la personne avait du feu dans ses yeux, est-ce que c'est quelque chose de positif d'habitude? D'habitude, quand on dit que quelqu'un a du feu dans ses yeux, c'est parce qu'il est en colère, là, puis tu sens qu'elle va te brûler. Là, tu regardes l'image, puis tu te dis, des yeux comme une flamme de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le feu représente dans la Bible en général? Jugement, épreuve. Le feu est utilisé comme une image pour nous représenter que les épreuves sont faites pour nous purifier. L'or, on passe l'or dans le feu pour le purifier. Mais on prend le feu aussi comme jugement parce que la Bible nous dit que si tes œuvres sont comme du foin ou si tes œuvres sont comme une branche, le feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consumer et il va témoigner que tes œuvres finalement reposaient sur rien. Et donc, le feu de Dieu représente que Jésus-Christ est capable de voir ton cœur pour ce qu'il est réellement. Celui qui parle aux sept églises est capable de voir exactement ce qui se passe dans ton cœur et tu ne peux rien lui cacher. Et c'est ce que le feu représente. OK? Donc, on va prendre une pause et on revient. Qui est cette personne qui possède une voix comme le son d'une trompette, donc qui nous dit, je veux que tu écoutes ce que j'ai à te dire parce que c'est quelque chose de solennel, mais qui est cette personne? Bien, premièrement, cette personne se trouve au milieu des 7 chandeliers d'or, au milieu de son église. Cette personne possède une longue robe et une ceinture à la poitrine qui représente la souveraineté et le fait d'être souverain sacrificateur dans la royauté. Cette personne possède des cheveux blancs qui indiquent que cette personne possède une certaine sagesse par rapport à la vie et par rapport à ce qu'elle va te communiquer. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la sagesse. Et cette personne possède des yeux de feu pour te dire qu'elle comprend et elle voit les choses dans leur réalité. Tu ne peux pas tromper la personne qui va parler. Tu ne peux pas la tromper. Elle voit les choses. Peut-être même des choses que toi-même tu ne vois pas, cette personne le voit. Intéressant, non? Continue. Ses pieds, de la tête aux pieds. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Lui, ça a été compliqué, par exemple. Qu'est-ce que l'airain représente dans les passages de la Bible? C'est un bronze, une forme de métal, qui représente la dureté, la fermeté. Il y a des aspects positifs et négatifs. Par exemple, lorsque Dieu décide de ne pas faire tomber la pluie dans une région, il dit comme ça qu'il rend le ciel comme de l'airain. C'est fermé, c'est dur. Donc, tu ne peux pas toucher à ça, c'est inébranlable. Mais de la même manière, l'airain représente aussi cette fermeté, cette dureté dans le sens qu'on ne change pas. Tu ne changes pas, c'est ferme. Et donc, ses pieds sont de l'airain ardent, comme s'il était embrasé comme dans une fournaise. Autrement dit, le fait qu'il a passé par le feu, cette forme de métal est devenue dure, est devenue pure, et représente donc cette image que la personne ne change pas. Et donc, cette idée, par exemple, que la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La personne qui parle est une personne qui ne change pas. Elle n'est pas influencée par une situation politique dans laquelle tu es. La personne n'est pas influencée par la situation socio-économique dans laquelle tu es. Et la personne n'est pas non plus influencée par ce que tu penses d'elle. Que tu crois, que tu ne crois pas, ça ne change rien en qui elle est.
Et peu importe ce qui se passe autour de toi, cette personne ne change pas. Reste ferme. Et finalement, il termine. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il dit que sa voix est une trompette. Là, il dit que sa voix est comme une grande eau. Et c'est là l'idée des images. Si tu essaies de coller les deux images ensemble, tu dis, ah, mais ça ne marche pas. Comment est-ce qu'il peut en même temps avoir la voix d'une trompette, puis tout d'un coup avoir la voix des grandes eaux? OK. C'est une image. Une image. Il ne s'agit pas d'essayer de rabouter les morceaux ensemble. Laisse le texte parler. Sa voix était comme une grande eau. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une voix autoritaire. C'est une voix qui possède une autorité spéciale. Si tu es impressionné par la voix d'un roi, sois plus intéressé par la voix de la personne qui parle présentement. Si tu es intimidé par la voix de quelqu'un, d'un être humain qui te fait peur, reconnais que la personne qui te parle présentement possède une voix qu'aucun être humain sur Terre est capable d'avoir. Une voix comme les grandes eaux. Donc, il continue et il dit, cette personne qui me parle avait dans sa main droite. OK? Pourquoi la main droite? Qu'est-ce que la main droite représente dans la Bible? Où est assis Jésus présentement? À la droite du Père. Est-ce que vous connaissez l'expression qui dit « cette personne est mon bras droit » ? OK. Il tient dans sa main droite. Question de sécurité, question d'autorité. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, dans sa main qui représente la sécurité. Et le dernier passage que j'aime beaucoup, de sa bouche sortait quoi? Une épée. Je reviens encore sur l'exemple. Okay? Donc, une épée aiguë à 2 tranchants. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on appelle une épée à 2 tranchants? La parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'épée représente ici? La parole de Dieu. Donc, il a dans sa bouche une épée à 2 tranchants. OK? Maintenant, j'arrête là. On revient sur l'idée d'image. La personne, elle parle. OK? La personne dit, écris ce que tu vois et mets-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, puis il nomme les 7 églises. OK? Mais la personne qui parle a une épée dans sa bouche. As-tu déjà essayé de parler avec quelque chose dans ta bouche? OK? D'où l'idée, encore une fois, que c'est une image. Ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui avait une épée dans sa bouche puis qui parlait en même temps. Parce qu'on ne pourrait pas la comprendre. Mais l'image veut nous définir, mais qui est la personne qui parle? OK? Et il termine en disant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus beau, de plus merveilleux, de plus glorieux et de plus resplendissant que la personne de Jésus? Peu importe l'image de royauté qu'un homme peut se faire, aucune image peut être comparée à l'image de la beauté de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est comme le soleil qui brille à son plein midi. Et qu'est-ce qu'il y a avec le soleil qui brille à son plein midi? On a de la misère à le regarder de nos propres yeux. Pas vrai? Est-ce que le fait qu'on n'est pas capable de regarder le soleil, c'est que le soleil est le problème ou c'est moi qui ai le problème? C'est moi qui ai le problème. Parce que mes yeux n'ont pas la capacité de pouvoir regarder le soleil dans tout son éclat. Mais c'est la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est glorieusement merveilleux, glorieusement beau, et c'est ce qu'il exprime ici. Donc, on fait un résumé. Qui est la personne qui parle? Je parle de Jésus. Mais qui est ce Jésus qui parle? C'est celui qui a une voix retentissante comme le son d'une trompette. C'est celui qui est au milieu de son peuple. C'est celui qui possède une longue robe et une ceinture à sa poitrine qui représente la souveraineté, le souverain sacrificateur. Il est celui qui possède les cheveux blancs qui représentent la sagesse. Il est celui qui possède les pieds d'airain pour dire qu'il ne change pas, qu'il reste le même.
Il est celui qui possède des yeux de feu parce qu'il est capable de voir au cœur des gens. Il est celui qui possède les étoiles dans sa main droite parce qu'il possède le droit d'autorité et de pouvoir. Il est celui qui possède une épée dans sa bouche parce que sa parole transperce le cœur des gens. Il est celui qui rayonne comme le soleil parce que personne ne peut le regarder pour qui il est vraiment. Je te pose la question, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Continue. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Jean s'est retourné et qu'il a vu Jésus? Parce que là, il le voit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand je le vis, qu'est-ce qui est arrivé? Je tombais à ses pieds comme mort. Aïe. Là, je me dévance parce que je ne peux pas me retenir, OK? Parce que je parle de ma conclusion maintenant, mais est-ce que Jésus a cet effet-là dans ta vie? Est-ce que Jésus a cet effet-là dans ta vie? Est-ce que la personne de Jésus, qui il est, fait en sorte que lorsque tu te présentes devant lui, boy, la seule réaction que tu peux avoir, c'est de mettre à genoux devant lui? Ou est-ce que Jésus, tu sais, quelque chose que j'ai entendu beaucoup quand j'étais jeune, tu sais, quelqu'un qui voulait, c'était une mode, merci Seigneur, c'est fini cette mode-là. Mais tu sais, à un moment donné, on voulait parler aux jeunes, puis on voulait aider les jeunes à comprendre que Jésus était bon. Tu sais, hey, Jésus, c'est mon chum. C'est ton chum. Tu sais, Jésus. Non, non. Ton ami, oui. C'est pas un chum, là. C'est plus que ça. Puis tu veux que Jésus soit plus que ton chum. Laisse-moi te dire. Parce que si Jésus, c'est juste ton bon ami, là, ben ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai des bons amis, sauf que quand je vis des difficultés, mes bons amis, ben, hein? Qui est Jésus pour toi? Lorsque Jean s'est retourné, il était tellement impressionné par l'image du Jésus qu'il a vu, que la seule chose qu'il pouvait faire, c'est tomber raidement devant lui. Je ne sais pas si vous le savez là, mais un jour, on va rencontrer Jésus face à face. Un jour, on va le rencontrer face à face. OK. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, quelle main qu'il a posée sur lui? Sa main droite. Sa main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier et le... Est-ce que vous pouvez exprimer ce mot-là dans d'autres phrases? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier et le vivant. Celui qui parle, il est l'alpha et l'oméga, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est une image. Qu'est-ce que l'image veut dire? Je tiens les clés de la mort. Il n'y a personne qui meurt à l'extérieur de mon autorité. Vous êtes persécuté, vous êtes persécuté par un empereur qui vous met à mort continuellement, mais je possède les clés de la mort. Il n'y a personne qui meurt sans mon autorité. Et du séjour des morts. Non seulement je possède autorité parce que je détermine qui meurt quand, j'ai même la clé du séjour des morts. Donc, je possède l'autorité même après ta mort. Je possède l'autorité. Je possède l'autorité quand tu es vivant. Je possède cette même autorité et encore plus lorsque tu meurs. Parce que je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant que j'ai défini qui je suis, écris donc. Ah, maintenant il lui dit d'écrire parce qu'il a défini par comprendre qui il est. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles.
Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On va revenir là-dessus dimanche prochain. Il est déjà tard, les amis, parce que la prédication a commencé tard. Donc, je vais terminer bientôt pour pouvoir vous laisser partir. Mais ma question, donc, c'était ceci. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu connais tout le panorama de la personne de Jésus-Christ? Autrement dit, la Bible, et juste dans le Nouveau Testament, je vais parler, d'accord? Juste dans le Nouveau Testament. La Bible ne nous donne pas juste une image de Jésus-Christ. La Bible nous présente un panorama d'images sur la personne de Jésus-Christ. Un panorama d'images. Et la question est-ce que tu connais ce panorama? Es-tu capable de voir tout le portrait que la Bible fait de Jésus-Christ? Et là, je dis, c'est juste dans le Nouveau Testament. J'ai trouvé 32 différentes manières que le Nouveau Testament parle de Jésus-Christ. Et je veux prendre le temps ce matin de les nommer pour toi. Et encore une fois, ma question est, qui est Jésus-Christ pour toi? C'est moi qui fais ça? C'est quoi qui... Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ représente pour toi? Dans le Nouveau Testament, le texte nous apprend ceci. Vous pouvez rentrer. Le texte nous apprend ceci. Jésus dit, je suis le pain de vie. Est-ce que Jésus est le pain de vie pour toi? Jésus dit, je suis la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep, la tête de l'Église, l'époux, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, l'empreinte de Dieu, loin de Dieu, le Fils de Dieu, le bien-aimé de Dieu, celui qui contrôle le vent et la mer, celui qui guérit les malades, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de Juda, l'agneau immolé, le prophète, le roi et le souverain sacrificateur, le nom au-dessus de tout nom, celui qui est assis à la droite de Dieu, celui qui est notre sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et les 3 derniers, celui qu'on vient de lire, celui qui possède la clé du séjour des morts, celui qui est le premier, le dernier et le vivant, celui qui est vivant au siècle des siècles. Je vais inviter Timothée à venir et peut-être le chant « Tu es l'alpha et l'oméga » pour terminer, s'il te plaît. Qui est Jésus pour toi? 2 choses. Je crois que l'un des problèmes que nous avons en tant que croyants, c'est que l'image que nous avons de Jésus-Christ est trop petite par rapport à qui il est réellement. L'image que nous avons de Jésus est trop petite. Et comment tu fais pour savoir que l'image est trop petite? C'est à cause du respect qu'on lui doit. Si vraiment j'étais conscient qui est Jésus, ma vie ne serait pas ce qu'elle est présentement. Si vraiment je crois qui est Jésus, et je sais qui est Jésus, ma manière de parler, d'agir serait différente. Donner un exemple, je sais qu'il y en a qui vont se sentir, mais la vérité, c'est la vérité. Si je sais qui est Jésus réellement, et que je sais que le service commence à 10 heures, à quelle heure j'arrive au service du dimanche matin? Si je sais qui est Jésus réellement, à quelle heure je me présente devant lui lorsque j'ai rendez-vous avec lui? Deuxième question.
Est-ce que Jésus est vraiment pour toi ta paix et ta joie? Ou est-ce que Jésus est un instrument que tu utilises pour avoir ta paix et ta joie? Et si Jésus est un instrument que tu utilises, c'est parce que tu ne connais pas encore ton Jésus comme tu dois le connaître. Jésus n'est pas un outil qui te donne quelque chose. Jésus est la réponse à ce qui te manque. Et la raison pourquoi Jésus-Christ n'est pas ce qu'il est, c'est parce que notre compréhension de qui est Jésus est trop petite pour qui il est réellement. Et j'aimerais terminer donc ce matin avec cette prière. À travers le chant qu'on va voir, qu'on va chanter, qu'on puisse faire cette prière à Dieu. Premièrement, qu'on puisse confesser à Dieu que notre image de lui est trop petite pour qui il est réellement. Qu'on puisse le confesser. Qu'on puisse lui prier, lui demander, mais Seigneur, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ton image et m'aider à avoir une plus grande compréhension de qui tu es réellement. Et dernière prière. Est-ce qu'on peut prier pour dire au Seigneur de confesser notre péché ou est-ce qu'on dit, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir utilisé pour chercher ma paix? Parce que Seigneur, je réalise aujourd'hui que tu es ma paix. Tu es ma joie. Lorsque je comprends tout le panorama de ta personne, je comprends que tu n'es pas un instrument que je dois utiliser. Je comprends que tu es la réponse à ce que mon cœur désire le plus au monde. Je vous invite à vous mettre debout. Et on va y aller, Simon, avec tu es Alpha et l'Oméga.